Bien, monsieur le maire de Nogaro, mesdames et messieurs les élus, je voudrais d'emblée d'abord vous féliciter pour la réussite de cette opération, parce qu'on peut parler de réussite de cette opération à la fois par le nombre de ceux qui se sont mobilisés de part et d'autre de Nogaro et de la mobilisation de l'ensemble des élus. Donc je voulais vous féliciter parce que cette manifestation est à mes yeux une démonstration de force qui va nous aider dans ce dossier. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai tenu à être là, présent, parce que, comme l'a dit Elisabeth Mitterrand, une partie de cette route qui fut nationale est désormais départementale. Et lorsqu'on est le président du département et qu'il y a un problème qui concerne une route qui dépend de cette collectivité, eh bien, on vient à la rencontre des gens pour assumer sa part de responsabilité dans la résolution du dossier. Quelle est la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui ? Quels sont les objectifs que nous devons nous fixer ? Le premier, à mes yeux, il est clair et il a été dit par d'autres mots, par d'autres personnes avant moi, c'est que le département du Gers ne doit pas devenir l'autoroute gratuite des firmes internationales qui passent en oubliant qu'elles devraient passer ailleurs. La deuxième chose qu'on doit dire, c'est que lorsque des camions qui sont à Bayonne pour aller en Provence, Côte d'Azur et en Italie, lorsqu'ils sont à Toulouse pour aller en Espagne et au Portugal, et qu'ils disposent de ce fait d'infrastructures autoroutières qui sont faites pour accueillir les tonnages de ces camions-là, il est totalement inadmissible qu'ils continuent de défoncer nos routes, de mettre en danger la sécurité des citoyens qui habitent dans les villages qui sont traversés, tout cela pour faire 60 € d'économie, puisque c'est le coût du péage entre Toulouse et là où ils vont, qui est l'économie. Cette économie, elle leur est demandée souvent par leurs patrons de multinationales. Parfois aussi, certains transporteurs, quelqu'un me faisait remarquer tout à l'heure, sont aussi leurs propres patrons. Mais cette économie ne peut pas se faire au mépris des infrastructures et au mépris du danger. Les difficultés que nous avons sur ce point-là, on les connaît. À partir du moment où nous avons maintenant des autoroutes qui sont des concessions privées, il est plus difficile à l'État de demander des aménagements, voire la gratuité ou en tout cas des prix plus bas pour les transporteurs de façon à ce qu'ils les utilisent. De la même manière, quand on modifie au plan européen la directive sur les travailleurs détachés, mais qu'on met le secteur du transport à l'extérieur, eh bien on confirme que des entreprises de transport multinationales venues de Lituanie, de Pologne, de Roumanie vont pouvoir continuer de venir sur nos routes au mépris de la sécurité et des infrastructures. Donc moi, dans cette histoire, je veux être avec vous, pardon si l'expression est un peu bizarre, mais le redresseur de tort. Le redresseur de tort parce qu'il y a de très nombreux torts dans cette histoire. Les transporteurs, les chargeurs qui effectivement privilégient ces routes qui ne sont pas faites pour eux. L'État aussi qui, quelque part, nous a abandonnés ou nous abandonne alors qu'il devrait être à nos côtés pour nous permettre d'empêcher ces traversées telles qu'elles ont lieu. Et puis, je pense effectivement que nous avons quand même des choses à faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Moi, je suis venu vous parler très tranquillement de ce dossier en vous disant comment il se présente. Est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire ensemble ? Parce que c'est ensemble qu'on y arrivera. Bien évidemment, nous devons nous fixer un objectif. C'est que 60, 70 ou même 80% du trafic qui aujourd'hui est sur la route entre Saint-Jean-Pouch et Vergoignan, eh bien, aille sur les autoroutes qui sont faites pour ça. Nous devons éliminer 60, 70, 80% de ce trafic de camions. Nous devons pour cela, bien sûr, concevoir avec nos partenaires ce que j'appelle un report de trafic, en ayant à cœur de ne pas pénaliser l'économie locale, parce qu'il y a une économie locale avec des petits camions qui ont besoin effectivement d'être là. Mais quand on regarde, on voit que 25% des camions qui arrivent de Toulouse vont vers l'Espagne et vers le Portugal, que 25 autres pourcents qui viennent de Toulouse vont vers l'Aquitaine et vers le Nord, que déjà donc plus de 50% de ces camions devraient pouvoir utiliser une autoroute qui va de Toulouse à Agen et à Bordeaux, une autoroute qui va de Toulouse à Pau et à Bayonne, au lieu de venir ici traverser pour faire ces fameux 60 € d'économie. C'est ça qu'il faut que nous puissions dire à nos partenaires. Alors, sur la sécurité de Nogaro et de ses communes, moi je vais vous dire les options qui sont devant nous. La première option, celle qui est venue très rapidement, c'est celle de dire il faut qu'on fasse un contournement de Nogaro. Est-ce qu'il est possible ? Oui, il est possible.
Est-ce qu'on a déjà étudié des variantes? Oui, il en existe 3. Est-ce que ça a un coût? Oui, entre 12 et 22 millions d'euros. Est-ce que ça a un délai de réalisation? Oui, 10 ans. S'il n'y a pas de recours, s'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas une libellule particulière qu'il faudra protéger au moment où on va faire les travaux. Est-ce que le département est prêt à s'engager pour financer tout ou partie de cet équipement? Oui, je viens vous le dire ce matin, avec la région et Carole Delga dont j'ai obtenu l'accord, le département et la région sont prêts à assurer le financement de 80 à 90% de l'équipement d'un contournement de Nogaro, laissant à la charge de l'État ou peut-être de la communauté de communes ce qu'il resterait, c'est-à-dire environ 1,4 million si jamais on prend l'option qui est l'option centrale et la meilleure pour ce contournement. Quels sont les avantages? Sécuriser Nogaro. Quels sont les inconvénients? Au-delà du temps, au-delà du coût, il y a aussi que nous ne résolvons en rien les difficultés qui sont rencontrées à Manciette, qui sont rencontrées à Lupéviol, à Lannes-Soubiran et à l'ensemble des communes qui sont ensuite traversées. Moi, ce que je suis venu vous dire ici, c'est que le département n'a pas de préférence. Je vais vous parler de la deuxième option. Mais c'est vous qui déciderez, c'est les élus qui décideront, c'est la population. Éventuellement, j'ai même suggéré qu'on puisse faire un référendum sur cette question. C'est la population qui doit décider. Et le département accompagnera votre décision, quelle qu'elle soit. Quelle est la deuxième option? La deuxième option, on la connaît, c'est celle, effectivement, d'arriver à une interdiction pour les camions de fort tonnage d'utiliser cette route départementale. Et pour cela, de faire en sorte de durcir en quelque sorte le fait de passer ici. Il faut que pour ces camions-là et ces entreprises, ce soit moins facile, ce soit plus coûteux, de façon à ce qu'elles prennent les décisions que nous attendons, c'est-à-dire de prendre les autoroutes lorsqu'elles sont à Toulouse ou qu'elles sont à Bayonne en allant dans l'autre sens. Voilà ce qu'il faut que nous réalisions. Comment nous pouvons le faire? Bien évidemment, nous pouvons, et je suis disposé à le faire, prendre une disposition d'interdiction de circulation, de fort tonnage des camions à la hauteur, disons, de Manciette pour que ensuite elles puissent prendre la route qui les emmène par l'itinéraire à Gangabari, à Cazobon, puis Gabaret, puis quasiment Capsieux, et retrouver là l'autoroute A65 qui peut les emmener sur Pau et ensuite sur Bayonne et vers l'Espagne. Voilà ce qui serait naturel de faire, dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que nous pourrons le faire? Est-ce que nous serons attaqués au moment de le faire? Je pense qu'il faut que nous engagions une concertation très forte avec nos partenaires, qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Moi, je suis venu vous dire une chose ici. Je suis prêt, ici, j'en prends l'engagement, à prendre la tête de votre combat et faire en sorte que j'aille prendre mon bâton de pèlerin pour aller rencontrer mon collègue président du département des Landes, le préfet des Landes, le préfet du Gers, avec lequel, je vous l'annonce ici, j'ai rendez-vous le 16 novembre prochain pour lui parler du dossier. Si des maires veulent m'accompagner à cette occasion-là, c'est bien entendu avec eux que j'irai rencontrer le préfet. Et puis probablement même les préfets de région et les présidents de région de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, parce que c'est l'ensemble de l'économie locale qui est concernée. Mais s'il faut faire ce mouvement-là, alors je vous le dis ici, moi je suis prêt à le faire. Et puis j'ai une dernière peut-être suggestion. J'espère qu'il n'y a pas de journalistes, que personne ne racontera ce que je vais vous raconter et que ça restera entre nous, ce qui est le plus probable. Je pense que nous pourrions peut-être, avec les maires des communes qui sont traversées par ces camions, choisir un jour, ou peut-être même 3 jours, puisqu'en général, si j'ai bien compris, là où le trafic est le plus fort, c'est entre le mardi et le jeudi. Peut-être que de Saint-Jean-Pouch jusqu'à Vergoyant, les maires qui sont concernés pourraient prendre le même jour, et pendant 3 jours, un arrêté d'interdiction de traversée de leur village, en demandant au préfet de mobiliser les gendarmes pour faire que les verbalisations qui doivent être faites en droit de ces interdictions puissent être réalisées. Parce que quel est le problème, mesdames et messieurs? C'est que si vous avez une seule commune qui fait une interdiction, et si même on verbalise le camion qui passe, l'amende elle est moins chère que le péage. Et donc ça reste toujours plus intéressant. En revanche, si vous cumulez les verbalisations, si vous êtes d'abord verbalisé à Saint-Jean-Pouch, puis ensuite à Vic-Fezensac, puis ensuite à Manciette, puis ensuite à Nogaro, puis ensuite à Lupéviol, puis ensuite à Vergoyant, alors
peut-être que ça deviendra difficile. Parce que c'est ça que nous devons faire. Nous devons faire comprendre à ces transporteurs qu'ils n'ont plus leur place sur cette route départementale. Et donc, tout organiser. Moi, je propose que nous nous concertions avec les maires et que nous examinions, en faisant des trajets de substitution, parce qu'on ne peut pas faire un arrêté d'interdiction sans qu'il y ait un trajet de substitution, mais qu'au fond, le même jour ou les mêmes jours, les communes qui sont concernées puissent dire « nous ne voulons plus que ces camions passent ici et nous nous mettons les moyens, à condition bien sûr que l'État nous donne les forces de police et de gendarmerie pour verbaliser, parce que ce n'est pas le maire tout seul dans son coin qui va pouvoir prendre son carnet et dresser les contraventions. » Voilà la proposition que je ne vous ai pas révélée, qui n'a pas été dite, qui n'est pas officielle, mais qui pourrait permettre de faire une nouvelle opération, après celle-ci, qui permettrait de mobiliser l'ensemble des maires et de dire que l'État doit nous aider à cela. Moi, je prendrai mon bâton de pèlerin parce que je ne supporte plus non seulement d'avoir à dépenser des sommes colossales pour les routes départementales qui sont maintenant abîmées par ces camions qui n'ont rien à faire ici, mais je ne veux pas qu'il y ait des morts dans nos villages, je ne veux pas qu'il y ait des enfants qui soient en difficulté, je ne veux pas qu'il y ait des écoles qui soient en danger. Donc avec vous, par la réussite de votre mobilisation aujourd'hui, je prends le combat pour faire en sorte qu'un jour, effectivement, ces camions ne soient plus là. Merci.